Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Et commençons par tracer sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères malades. Prions pour tous ceux qui soignent les malades et qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent du confinement, qui sont dans l'angoisse de la solitude, pour que Dieu vienne les visiter. Je vais maintenant allumer au cierge pascal cette bougie pour manifester votre communion et votre présence. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que ce commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des fois, il n'est pas aisé de suivre la pensée de Jésus. Et les gens qui l'écoutaient une seule fois devaient se dire « Oh là là, ça me paraît bien compliqué ». Mais nous, frères et sœurs, nous avons la chance de l'avoir par écrit, et donc nous pouvons la lire, la relire et la méditer. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est la dimension de la fidélité de Jésus à son Père. C'est-à-dire que Jésus a tout reçu du Père, comme il le dit lui-même. Et en recevant tout du Père, et même en se recevant lui-même du Père, il se met profondément à l'écoute et il lui obéit. Obéir, non pas dans le sens servile, mais obéir, ob audire en latin, c'est-à-dire se placer sous l'écoute d'eux. Et donc, quand on se place naturellement sous l'écoute de l'être aimé, on agit en conformité avec ce qu'il est. On est fidèle à sa parole, à la mission qu'il nous a donnée. Et nous le voyons bien, Jésus, lui qui est à la lumière, n'est pas venu pour briller, mais pour éclairer le monde de sa présence. Celui qui doit briller, c'est le Père. Et il s'efface finalement complètement devant le Père et ne nous cesse de le désigner. Cette fidélité est admirable. Admirable au sens où elle doit être suivie par chacun d'entre nous. Et cela nous interroge peut-être sur la fidélité que nous avons dans notre vie. Fidélité, vous le savez, c'est un des piliers du mariage. Et donc la question que l'on se pose au moment de la préparation au mariage, c'est qu'est-ce que c'est qu'être fidèle ? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est qu'être infidèle ? Et souvent, les jeunes répondent à la dimension par rapport à la sexualité. Or, il y a bien d'autres manières d'être infidèle dans son couple. Le travail peut être une infidélité. S'occuper des enfants peut être aussi de l'infidélité.
être fidèle, c'est-à-dire se placer sous l'écoute de l'être aimé. Et donc finalement agir véritablement en sa présence et sous son amour. Et donc ça interroge finalement le couple pour se dire finalement, est-ce qu'aujourd'hui j'accepte de me placer sous le regard de l'autre? Est-ce que j'accepte de placer toute ma vie sous le regard de l'autre? Et évidemment, cette confiance, cette fidélité, elle doit être mutuelle. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, il y a aussi cette fidélité que nous avons vis-à-vis de Dieu depuis le jour de notre baptême. Ou peut-être simplement, plus facilement, depuis le jour où nous avons expérimenté combien nous étions aimés par Dieu. Est-ce que nous acceptons, comme le Fils, de nous mettre à l'écoute du Fils pour savoir quelle est sa parole, car nous savons qu'il n'y a pas de distance entre ce que le Fils dit et ce que le Père veut. Et que, immanquablement, Jésus nous mènera à son Père. Et donc nous permettra de vivre pleinement en communion avec Dieu. Oui, cette notion de fidélité, même si finalement on en parle peu aujourd'hui, elle est belle. Et elle est pour nous, ici et maintenant. Alors frères et sœurs, prenons aujourd'hui la décision d'être fidèles, car oui, c'est un acte de la volonté. Et pour conclure, nous allons dire ensemble à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, à demain.